Salut rebelle créative. Donc aujourd'hui je vais répondre à une question qui est vraiment super intéressante. Question très directe encore une fois par rapport au fait de développer son réseau. Est-ce que c'est vraiment nécessaire, surtout quand on utilise un tunnel de vente? Est-ce que vraiment c'est nécessaire? Est-ce qu'on doit augmenter son réseau Facebook pour être en mesure d'utiliser un tunnel de vente? Donc si tu me rejoins, fais-moi un pouce, un cœur, quelque chose pour me faire savoir que tu es là. Et bien sûr, dans ce live, comme d'habitude, je vais te partager les stratégies que j'utilise dans mon entreprise, mais surtout ce qui m'a aidé moi, Henriette, donc en tant qu'entrepreneur moi-même, à développer mon entreprise, à dépasser les moments difficiles, les moments de doute, et vraiment à être en mesure de créer une stratégie qui aujourd'hui me donne cette entreprise, donc Rebelle Créative, grâce à laquelle je peux vraiment avoir la vie que je veux, je peux réellement faire le travail qui me plaît, d'accord? Et surtout avoir le temps libre, enfin toutes les choses que moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai toujours voulu. Okay. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel j'aime revenir toujours, c'est qu'en tant que personne, en tant que femme, la raison pour laquelle moi j'ai décidé de créer cette entreprise, c'est parce que j'avais envie de me sentir libre, j'avais envie de me sentir indépendante sans avoir à attendre après un prince charmant ou qui que ce soit pour me sauver. J'avais simplement compris une chose, c'est que euh, n'importe qui peut créer le style de vie qu'il désire vraiment. Il n'y a pas un coup de chance, il n'y a pas un coup de bol, il n'y a pas un moment parfait qui va arriver. Il faut simplement faire les bonnes choses au bon moment et surtout savoir comprendre une chose, c'est que tu as quelque chose d'unique. Okay. Et ça, c'était vraiment pour moi une révélation et un moment fort que j'ai compris. Et ça, c'était à la suite du décès de ma mère, en fait. À ce moment-là, pour moi, ça a été un moment d'éveil par rapport à la personne que je suis. C'est de comprendre que il n'y a personne qui a quelque chose de plus spécial que moi. En fait, nous sommes tous à l'égalité ici en tant qu'être humain et que si certaines personnes ont pu réaliser certaines choses, eh bien moi, Henriette, je peux aussi les faire. Donc ça ouvre une grande porte super, super géniale. C'est que, alors c'est quoi que j'ai envie de faire, tu vois? Qui sont ces personnes qui m'inspirent, que je regarde? Quel est le style de vie qui m'intéresserait, tu vois? Et donc, c'est comme ça que Rebelle Créative est née pour moi. C'est de savoir que il y avait des entrepreneurs comme par exemple Richard Branson qui a créé l'entreprise Virgin. Et jamais cette approche il était connu pour ses entreprises, mais ce n'est pas lui qui roule chacune de ses entreprises. Aujourd'hui, Virgin est très très diversifié et toutes ces entreprises roulent par elles-mêmes. Et donc lui, c'est principalement un mentor. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a toujours toujours inspiré et c'est ce que je partage en fait. Et finalement, c'est mon chemin. Comment est-ce que je crée ce chemin, cette entreprise qui continue de se développer, qui continue à fonctionner de manière automatique, pour lequel je suis la visionnaire et je suis partie de zéro. D'accord? Donc quand tu participes à ces lives, c'est littéralement ce que je fais aujourd'hui, mais je te partage toujours d'où je suis partie, sans oublier que je documente mon chemin, ça a toujours été ma vision, documenter mon chemin, de la première vidéo gratuite partagée sur YouTube à aujourd'hui avoir une équipe qui compte plus de 10 personnes, une entreprise qui roule en automatique et qui me permet de voyager et de continuer à faire ce que j'avais comme vision, c'est-à-dire de partager ses connaissances et d'être un véritable mentor et un modèle pour d'autres femmes. Okay. En tant que femme, nous avons une décision importante à prendre maintenant, c'est de choisir de passer en premier, de faire passer nos rêves et nos projets et notre vision avant tout. Okay. Parce que si on arrive à réaliser ces choses-là, on ouvre la porte pour les autres et on permet à nos filles, on permet à nos époux, on permet à notre famille d'en faire autant. Moi, je peux le voir dans ma famille, l'impact que ça a, je peux le voir dans ma communauté et c'est ce que je veux inspirer à chaque fois que je partage dans ces lives. D'accord? Donc, question super simple qui commence avec une introduction qui était tellement puissante. Donc, dois-je augmenter mon réseau Facebook pour créer les tunnels de vente? Alors, je vais te partager un secret, mais vraiment important, okay, dans ce live, quelque chose que j'ai vraiment découvert à travers mon chemin. Quand j'ai commencé, comme tout le monde, j'avais entendu ce premier conseil qui était de développer une communauté en ligne pour être en mesure de faire des revenus et de vendre. Ce qui était tout à fait logique. Si tu développes cette communauté, tu as forcément donc des prospects et des personnes à qui tu peux vendre. Okay, et c'est ça qu'on veut, avoir des personnes à qui on peut vendre. Et c'est ce que j'ai fait. Et je t'avoue vraiment que c'était difficile. Okay, les 2 premières années, en fait surtout la première année, était très difficile parce que je faisais toutes les choses que j'étais censée faire. Je bloguais au moins une fois par semaine, je publiais dans les réseaux sociaux, j'essayais de me faire publier par d'autres blogs en tant qu'article invité et ce genre de choses. Ça me donnait très peu de résultats et surtout, bien évidemment, ça ne me ramenait pas d'argent. Okay. Donc ça, c'était surtout ça, la difficulté au début, c'était d'être là, d'avoir la vision que je t'ai partagée parce que cette vision n'a jamais flanché
mais de ne pas être en mesure de faire d'argent et d'augmenter son réseau. Et donc, voilà, cul-de-sac, on dirait, tu vois. Donc, voici ce que j'ai appris avec le temps. Parce que oui, à force de faire une chose, à un moment donné, ben, écoute, tu finis par trouver le truc qui marche pour toi. Donc, j'ai commencé à développer mon réseau, donc avoir plus de contacts sur Facebook, mais aussi sur ma newsletter, sur YouTube. Et dans mon cas, ce qui a donné un peu plus de résultats, c'est quand j'ai commencé à faire des entrevues avec d'autres experts, okay, dans le développement personnel, dans les affaires, donc tous les sujets qui m'intéressaient. J'ai commencé à faire des entrevues et ça m'a donné quelques résultats. Et là, donc, mon réseau a commencé à augmenter. Donc, voici le premier secret que je veux te partager d'abord, avant justement d'aller plus loin par rapport au fait d'augmenter sa réseau. C'est que tu dois absolument changer ta perspective, ok? Augmenter son réseau t'aidera effectivement, une fois que tu auras trouvé le déclic, à augmenter ton réseau. Ça veut dire avoir plus de gens qui te suivent éventuellement. Mais en tant qu'entrepreneur, rappelle-toi que le but, la raison pour laquelle tu veux augmenter ce réseau, c'est pour vendre quelque chose, ok? C'est faire des revenus, avoir cette entreprise qui va te permettre de vivre, te donner la liberté, te donner la liberté de choix, la liberté de voyager, la liberté d'influencer la société dans laquelle tu es parce que tu as ce pouvoir économique qui te le permet. Okay? C'est toutes ces choses que tu veux, pas juste d'augmenter le nombre de likes et de j'aime sur ta page Facebook. Donc c'est très important de donc changer ça dans ton esprit et de revenir vraiment sur cette importance qui est donc de faire ces fameux revenus. Donc voici le secret numéro 1, c'est de créer une offre, d'accord? Tu vas créer une offre ultra simple. C'est la meilleure façon d'augmenter ton réseau. Créer d'abord une offre. Quand j'ai commencé, l'erreur que j'ai faite était de ne pas avoir d'offre et d'essayer de découvrir sur le chemin quelle serait mon offre. J'y suis arrivée, ok? Mais ce que je te donne ici, c'est vraiment comment gagner du temps et comment y arriver. Parce qu'un business, c'est vraiment juste un système. Ça n'a rien à voir avec ta valeur personnelle ou même avec ton identité en tant que femme ou en tant que personne. C'est un système et ce système fonctionne grâce à deux choses. Les prospects et l'argent. Ok? Aussi simple que ça. Prospect, argent. Donc pour avoir des prospects et avoir de l'argent, il te faut une offre, quelque chose que tu peux vendre. Donc ça, c'était le secret le plus important pour moi, c'était l'offre. D'accord? Dès l'instant où j'ai compris, et pas une offre complexe, parce que ça c'est la pire façon de commencer. J'ai commencé avec une offre ultra complexe d'ailleurs, tu sais, avec plusieurs modules et on faisait tout de A à Z, on t'apprenait à créer ta communauté, créer ton business, créer ci, créer ça. Enfin, non, une offre ultra simple, une chose très simple que tu vas mettre à un prix qui va te permettre d'atteindre tes objectifs de revenus. Okay? Hier, j'ai fait tout un live là-dessus par rapport à l'importance d'avoir un objectif. Regarde-le si tu l'as pas vu. Donc, une offre simple. Ok? C'est ça le secret numéro 1. Ensuite, comment tu fais pour augmenter ce réseau? Et c'est très simple. Tu vas tester le plus rapidement possible cette offre. Ok? Et pour le tester, tu n'as pas besoin de beaucoup de monde. Ok? Donc, essaie de rassembler entre 100 et 400 personnes. C'est tout, entre 100 et 400 personnes. La première fois que j'ai testé une offre, j'avais à peu près 100 personnes. Okay? Ça m'a permis de faire 2 ventes, puis j'ai même donné des places gratuites parce que je voulais vraiment tester le truc. Et à la fin, j'avais 5 témoignages de personnes qui étaient passées à travers mon programme. Mais plus que ça, j'ai eu cette confirmation par rapport à ce que je faisais, que j'étais bonne là-dedans, que j'étais capable d'enseigner, de transmettre des connaissances qui m'appartenaient. Okay? Donc, tester le plus rapidement possible. Okay? Une offre, et la tester le plus rapidement possible. Donc quand tu as une offre, ça devient beaucoup plus facile de communiquer autour de ce que tu fais parce que tu as pris le temps de structurer cette offre-là, donc tu sais ce que tu fais. Okay? Et la dernière chose qui est super importante pour augmenter ton réseau, okay, le plus rapidement possible, sans y passer du temps, okay, eh bien, c'est de simplement investir. Ça aussi, ça m'a pris du temps. Et je vais te raconter. La première fois que j'ai créé ce programme, que j'ai réussi à le vendre, j'étais contente. J'ai même fait un lancement. J'avais à peu près mes 400. D'abord, il y a eu un premier essai où j'avais 80 personnes à peu près, 100 personnes. Ensuite, j'ai fait un autre programme où j'avais à peu près 300, 400 personnes. Très bien. Mais donc là, j'avais ce programme. J'avais même fait 2 programmes que j'avais créés, lancés, testés, pour lesquels ça m'a ramené un petit peu d'argent. Mais je ne savais pas exactement c'était quoi la suite. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ce que je savais, ce que je faisais déjà avant. C'est-à-dire, j'ai recommencé à faire du contenu gratuit. J'ai continué à essayer de faire des collaborations. J'entendais tellement de choses. Ok, là maintenant, peut-être essayer de faire de l'affiliation, peut-être essayer de faire un autre lancement en créant un autre programme. Donc, bref, je me suis mise à tourner en rond jusqu'au moment où j'ai eu le déclic. Et j'ai vraiment compris une chose, c'est que je pouvais m'épuiser à essayer de faire un tas de choses, des séminaires, des collaborations, des webinaires, et ci et ça,
ou je pouvais simplement investir dans la pub. Investir avec un mentor qui allait me dire exactement quoi faire, comment structurer maintenant le truc pour être sûr de le vendre à un maximum de personnes. Et c'est ce que j'ai fait. Tu vois, comme je t'ai dit, un business, c'est un système et il dépend de deux choses, les prospects et de l'argent. Aussi simple que ça. Donc, dès l'instant où tu commences à investir, ça veut dire à prendre l'argent et donc à l'injecter dans ton business, c'est là qu'il commence à travailler pour toi. Okay? Et c'est vraiment la base de toute notre économie. Hein. C'est pas en travaillant plus que tu fais plus d'argent. Quand tu investis ton argent, bah, tu laisses ton argent travailler pour toi. Et ça, c'est énorme parce que, encore une fois, ça n'a rien à voir avec ta valeur personnelle, ça n'a rien à voir sur le fait que toi, tu as des idées de génie ou pas. C'est simplement avoir une offre, la tester, une fois qu'elle se vend, investir pour la booster et la vendre à plus de personnes. C'est pas les plus grands génies qui sont les plus connus, c'est pas eux qui font les formations qui seront le plus vendues. Ce sont les personnes qui font les bonnes choses. Aujourd'hui, mon entreprise, j'investis énormément. Comme je t'ai dit, j'ai une équipe, j'ai près de 10 personnes qui travaillent avec moi aujourd'hui. Tous les mois, c'est 5 000 $ et plus qui passent dans la pub. Mes mentors, aujourd'hui, j'investis plus de 20 000 $ par année pour travailler avec les mentors qui sont spécialisés dans les stratégies d'affaires que je veux, moi, posséder. Et c'est comme ça pour chaque chose. Alors, est-ce que j'ai toujours cet argent-là qui attend? Non, je m'en fiche. Comme je dis, c'est l'argent qui travaille pour moi. Donc, cet argent, ma première campagne de pub, celle où j'ai osé, je me suis en tremblant, que j'ai investi, c'était 900 $ dans la pub. C'était avec une carte de crédit. Et depuis, je veux dire, je vais prendre une ligne de crédit pour investir, pour travailler avec un mentor. Mais ce qui est le plus important, c'est que mes revenus en tant qu'entreprise ont toujours augmenté. Cette année, on dépasse les 200 000 $ et c'est comme ça à chaque fois. Donc, c'est de savoir exactement c'est quoi que tu cherches à créer. Tu peux travailler toi pour faire cet argent, comme tu sais, acharné, et qu'on se comprenne. Organique, ça marche aussi, mais ce n'est pas ce que moi je partage. Ce que je partage, c'est comment avoir une entreprise qui te crée des revenus réguliers, beaucoup de temps libre et qui te permet d'avoir l'impact que tu veux. Et pour avoir cet impact, fais travailler ton business pour toi. Arrête de travailler pour ton business. D'accord ? Salut Naïssa, merci d'être là. Salut Sabrina, ça me fait plaisir que vous soyez là. Donc ça va terminer ce live ici. Si jamais tu as d'autres secrets ou d'autres trucs ou stratégies que toi tu utilises dans ton entreprise et qui garantissent que c'est ton business qui travaille pour toi et non l'inverse, laisse-les dans les commentaires. Sinon, on se voit très bientôt dans un prochain live, bien sûr, toujours pour partager les stratégies que j'utilise en tant qu'entrepreneur, parce que notre but chez Rebelle Créative, c'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs, les aider à devenir les entrepreneurs qui veulent réellement devenir. D'accord ? Faire travailler son entreprise pour soi et non travailler pour son entreprise. Arrêter de créer un job pour soi et créer des opportunités pour les autres. C'est ça notre mission et c'est ce qu'on apprend aux autres. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée ou peu importe le moment où tu vois ce live et on se revoit très bientôt. Plein d'amour.